Hey, salut tout le monde! Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon loft. C'est François! Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On a tellement des beaux produits, puis je vais vous dire pourquoi on a des beaux produits. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête à Monsieur Anthony Bourdin, son anniversaire de naissance. J'aime beaucoup Anthony Bourdin, moi, puis écoute, tragique la fin de son histoire, mais sa mémoire est toujours là, partout, dans tout le monde. Si vous ne connaissez pas, allez chercher son nom. C'est un très bel homme, très bel homme. Et ceci, c'est un ragoût de fruits de mer portugais qu'il a fait avec son ami Éric Ripert, qui a un des meilleurs restaurants au monde à New York. Je vais laisser un lien aussi. Éric Ripert a une émission sur YouTube où dans sa cuisine, il reçoit du monde chez lui. Puis il fait de la bouffe et ils font de la nourriture, ils cuisinent, ils parlent, genre, ils prennent un coup. Et l'anniversaire d'Anthony, c'est Anthony qui a amené la nourriture, c'est lui qui a amené les éléments pour faire ça. Et c'était la journée de sa fête, justement. Pour célébrer son anniversaire, pour célébrer sa personne, comment il était, on va refaire ce ragoût-là. Ce que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est la première fois que je le fais. On a tellement des beaux produits. Une chance que je t'aime, Anthony, hein, parce que c'était pas donné tout ça. Alors, ok, là, on a ici de la morue, de la Nouvelle-Écosse. Des palourdes quand même assez grosses, pas aussi grosses que ce qu'il y avait lui, mais quand même assez grosses. Et on a ici de la pieuvre. Lui, dans son émission, la pieuvre était crue, elle était pas cuite encore. C'est pas avec ça qu'on va travailler, j'en ai pas trouvé. J'ai ce que j'ai. C'est des tentacules de pieuvre qui ont déjà été cuites, bouillies dans le fond. Ils ont été tapochés, puis ils ont été cuites. Donc, c'est ça. Fait habituellement, on les cuirait peut-être, on cuirait ça 1h30 facile. Parce que la pieuvre, plus que c'est cuit ou moins que c'est cuit, c'est là que c'est meilleur. Entre les deux, c'est tout du caoutchouc pis c'est pas bon. Fait que c'est soit tu le cuis super vite, soit tu le cuis pendant vraiment longtemps. Fait que c'est comme 1h30 à 2h de cuisson, mais vu qu'ils sont déjà cuites, ça va me laisser quoi, peut-être une demi-heure, 40 minutes de cuisson, probablement le tout. Fait que ça va être comme la recette, mais un peu différemment par rapport à ça. Fait que c'est ça, on verra ça au courant de la recette. C'est une introduction un peu plus longue que d'habitude, mais c'est ça. Hein, c'est un moment spécial. Fait qu'on va le célébrer, puis on va célébrer ces aliments-là, on va y faire attention. Fait qu'on perdra pas de temps. On va aller faire ça. Merci d'être là. Salut Anthony. Ciao, ciao! Pour commencer, on a un vin portugais qui a été recommandé par Rico à la SAQ. Donc, c'est en 2018. Ça vient du nord, centre-nord à peu près du Portugal. Moi, j'ai pas pour dire que si ça se boit pas, cuisine pas avec. On va réduire le 3/4 de la bouteille à peu près, parce qu'il faut s'en garder. Hein? Faut s'en garder. Dans de l'allure. Fait qu'on va le réduire à peu près de moitié. On va préparer les affaires. Là, c'est des Yukon, des petites Yukon que j'ai. Des petites patates jaunes, ils vont être bons pour mijoter. 2 grosses, là, Yukon, ou ben moi, j'ai des petites, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Environ 6, là. A few moments later. On est revenu, on a coupé les patates en petits dés. J'ai des petits dés d'un demi-pouce par un demi-pouce à peu près. 6 ail à peu près. Un oignon coupé en petits dés. Là, il nous reste juste le poivron à faire. Notre vin ici a réduit. Pas mal. Fait qu'on est bon avec ça. On va finir l'ail.
Puis l'ail. Puis l'ail, c'est bon. Poivron ça. Je sais pas, c'est pas mon fort de cuisiner avec des poivrons verts, de cuire des poivrons verts, mais si Anthony l'a dit, on va le faire. Comme ça, pendant que ça chauffe, préparer notre pieuvre. On va la couper, elle, en morceaux à peu près gros comme ça, hein? Que ce soit un peu comme des chunks. Comme ça. 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 Good. On va mettre dans son pot. On va mettre un peu d'huile d'olive. Un petit fond. Comme ça. On va essayer de les faire suer un peu. Ensuite, on va mettre notre pieuvre. La faire revenir un petit peu. Poivré. On va saler assez généreusement. Comme ça, c'est pas beau ça? Là, c'est assez bien, ça commence à être bien sûr. On va mettre l'ail. On va se faire la pâte de tomate. On commence à avoir un beau petit fond. Parfait. Là, on va griller la pâte de tomate un peu. Et le cumin. Pâte de tomate. Une grosse cuillerée à table, là. 2 cuillerées à soupe, dans le fond. On va la griller, enlever son côté acide. On va se mettre une grosse pincée de cumin. Là, on va se mettre un peu de piquant. Là, ça dépend comment vous aimez le piquant. Vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Moi, j'aime ça, fait qu'on va s'en mettre un peu. Une petite cuillerée à thé, dans le fond. Et là, ici, on va venir mouiller. Une première fois avec notre vin rouge. Ouh, la couleur! Ça, j'ai la couleur. Hein, c'est pas beau, cette couleur-là. Fait que là, on avait du jus dans notre paquet de pieuvre. Fait qu'on va mettre ce jus-là. Il disait dans la recette de trouver un bouillon de pieuvre. Bouillon de pieuvre. Non, pas ça, là, ici, là. Puis, je saurais même pas où commencer pour faire un bouillon de pieuvre. On va prendre du bouillon de légumes, mais le petit fond de sac va mettre un petit punch. On va mettre ça à ébullition. On a 2 branches d'orégano, sans feuilles, faut pas que ce soit trop fort. C'est déjà assez fort, on va se mettre 2 branches. On va se mettre un peu de tomate concassée. Faut que ça dépasse un pouce au moins de ça, fait à peu près 2 tasses de bouillon. Il ne faut pas oublier, on va avoir des pommes de terre, on va avoir d'autres poissons, on va avoir d'autres, on va avoir les palourdes, les poissons. Ça, on amène ça à ébullition. On laisse ça aller pendant au moins 30 minutes. A few moments later. Bon, ben c'est bon, on est de retour après 20 minutes. 25 minutes. Là, ici, on peut voir là, que ça l'a épaissi. La couleur est magnifique. Tony. Elle sent bon, Tony. Elle sent bon, man. Elle sent bon. J'ai goûté à la pieuvre, elle est tendre. Fait que là, on est prêt à mettre les pommes de terre. Ce qui va aider à épaissir encore un peu la sauce. On va mettre les poivrons maintenant. Comme ça. Les pommes de terre vont manger un peu de sel. Les pommes de terre aiment le sel. On va faire cuire ça. On va laisser un petit 10 minutes pour commencer leur cuisson un peu plus. Puis après ça, on va mettre le poisson et les palourdes pendant 10-15 minutes. A few moments later. Ok, ma gang de malades. Là, les patates, ça fait 10-12 minutes qu'ils sont là.
commence à s'attendrir. On va goûter pour les assaisonnements. Un peu de sel. Et là, on va mettre le poisson. On va brasser délicatement. Le poisson, on va prendre 5-10 minutes. À peu près. Fait que pendant ce temps-là, Anthony Bourdain, moi, je l'ai regardé assez vite. Hein? J'ai vu pas mal de ses émissions, sensiblement toutes ses émissions, certaines 3-4 fois. Anthony Bourdain aimait beaucoup le Québec. Il aimait beaucoup Montréal. Il aimait le Canada, mais Montréal, c'était d'autres choses. Puis, il y avait des amis avec lui qui... Normand Laprise, les deux gars du Joe Beef, Martin Picard, c'était tous des gars qui se tenaient avec quand ils venaient à Montréal. Ces émissions du Québec, de Montréal surtout, sont tout à fait délicieuses. Après ça, ces émissions en Asie, n'importe où en Asie, ouais. Ces émissions françaises étaient sympathiques parce qu'ils jouaient avec des gros calibres, avec des gros cuisiniers, des gros noms. À San Sebastian, en Espagne, moi je le sais où il est allé parce que je suis déjà allé dans ces endroits-là, t'sais. Ouais. Quel être merveilleux. C'est dommage. Puis, c'est ça. On n'en parlera pas plus longtemps de ça. Fait que là, ici, notre morue est là. Là, on va mettre des palourdes. Je pense qu'on est bon avec ça. On va garder le reste pour se faire une petite pâte. A few moments later. Notre mijoté, il est prêt. Ça sent très bon. That's it. On a nettoyé tout. Ça dans un plat. On arrive. Trempé. On prend un petit morceau de pain. Avec une bonne bière froide, ben voilà. Hein? Comme Eric il a dit, Tony, it's really fucking good. Un dernier verre pour Anthony. Bonne fête, mon vieux. Merci d'être là. Soyez beau. N'oubliez pas de rester sexy. Much love. That's it.